C'est lui qui va marquer le temps. La première des choses, c'est que lorsque Dieu nous donne une vision, c'est pas nous qui allons accomplir la vision, c'est lui qui va marquer le temps. Entre Joseph qui reçoit le rêve et Joseph qui est Premier ministre, il y a 13 ans qui se sont passés. Et il y a eu toute une partie de ces années qui ressemble plus à un cauchemar qu'à un rêve. Mais Dieu avait défini les choses. Alors quand je dis cela, je ne veux pas dire que nous n'avons pas notre part à faire si Dieu nous demande quelque chose à faire. Quand Dieu montre la vision du tabernacle à Moïse, il lui dit ce qu'il faut faire. Et pour pouvoir le faire, il lui donne les hommes pour. Mon beau-frère, Christian, lors de son baptême, il était jeune homme, il avait 18 ou 19 ans, ou même un peu plus jeune, puisqu'il avait été miraculeusement guéri. Dieu lui parle et Dieu lui dit qu'il sera son serviteur. Alors, tout de suite, il se voyait déjà pasteur, il s'est dit, tiens, à cette époque-là, il bossait à Peugeot, il s'est dit, bon, dans peu de temps, il commençait déjà à se préparer, à quitter Peugeot, etc., puisque Dieu lui avait parlé. Puis 1 an ont passé, bon, entre-temps, rien ne s'était passé, il n'a pas eu de vision entre-temps. Dieu avait parlé qu'une fois. Hein. Et puis 2 ans ont passé, et puis au bout de 2 ans, il est devenu impatient. Il disait à ma sœur, je ne vais pas finir ma vie ici. Surtout qu'il travaillait sur les chaînes de production. Et donc, je ne vais pas passer ma vie ici. Mais tiens, je vais me chercher un autre boulot. Rien ne se passe. Sûrement que c'était pas Dieu. Tu vois, puisque ça durait un tout petit peu, parce que 2 ans, c'est encore court, il commençait à se poser des questions. Et puis, alors, il allait toujours au boulot en râlant. Oh, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de monter des portes, j'en ai marre. Il était aigri. Et puis il priait, il disait au Seigneur, mais Seigneur, t'es où? Tu m'as dit que je serais ton serviteur, t'es où? Et le Seigneur lui a dit, mais comment tu veux me servir? Dans la tâche que tu as là, tu n'arrêtes pas d'être toujours aigri, etc. Comment tu veux me servir? Apprends déjà à bien faire ce que tu as à faire. Et là, il a dit, Seigneur, je deviendrai le meilleur monteur de portes que Peugeot n'a jamais connu. Et il vous le dira. Hein. Il m'a dit, à partir de ce moment-là, je suis allé au boulot avec joie. J'ai commencé à faire mon travail avec joie. Et j'ai dit, Seigneur, je ferai mon travail, je serai un excellent. Très vite, il a été repéré, très vite, il est monté en grade, et puis il est devenu cadre, etc. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Bon salaire, cadre, etc. Il avait 60 personnes sous sa responsabilité, etc. 20 ans. Et c'est au moment où il était bien établi, 20 ans, etc., où il y pensait. Dieu vient et dit, maintenant c'est le temps de rentrer dans le ministère. Tu sais ce que ça lui a coûté? Presque la moitié de son salaire. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en venant dans le ministère, tu ne deviens pas riche. Hein. C'est un missionnaire. T'apprends à perdre. Hein. Voilà ce qui s'est passé. 20 ans. 20 ans. Mes amis, l'échelle de Dieu, c'est pas la nôtre. Mais j'aimerais vous dire une chose, que parfois, au bout de 20 ans, Dieu vous permet... Écoutez, Jésus, jusqu'à 30 ans, on ne parle pas de lui. C'est ça. Oui. Jusqu'à 30 ans, c'est le Fils de Dieu. Il vient pour la mission la plus importante. 30 ans. En 3 ans et demi, il bouleverse définitivement la destinée des humains sur la surface Terre. 3 ans et demi. Ne réfléchissons pas en fonction de notre temps. Dieu peut, en 1 année avec vous, faire plus que ce que vous auriez pu faire les 50 dernières années.